Salut, bienvenue chez Fratello. Aujourd'hui on vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour la présentation du cruiser. Une fois que vous aurez regardé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous mettre un pouce bleu ou à nous poser des questions en commentaire, on se fera plaisir d'y répondre. Alors ce qu'on remarque en premier sur ce vélo, évidemment, c'est son look. Alors on retrouve un peu les mêmes détails que sur le swing. Si vous n'avez pas vu notre vidéo, je vous conseille d'aller la voir. On retrouve donc un rappel avec les pneus, la selle et le guidon, et puis également la sacoche qui entoure la batterie. Je vous en parlerai un peu plus tard, c'est une option. Ce vélo est équipé de deux transmissions, enfin 2,5, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En premier, on retrouve le cruiser Urban. En fait, il est équipé avec le moyeu Nexus, donc qui se retrouve dans la roue arrière, et puis vous avez 8 vitesses. Donc c'est le Nexus 8. En second, vous avez le cruiser Vario. Donc c'est ce moyeu-là qu'on retrouve aussi dans la roue arrière, mais avec une démultiplication de vitesse à l'infini. Et ce modèle-là est équipé avec une chaîne. Et puis vous avez le Vario Urban, donc c'est précisément ce modèle-ci. Vous avez bien le moyeu Vario dans la roue arrière, mais vous avez cette fois-ci une courroie. Donc là, c'est vraiment le très haut de gamme de la transmission de chez Riese Müller. Donc grâce à ces transmissions, il y a une vraie facilité de conduite de ce vélo et une vraie prise en main qui est très simple, notamment pour les personnes par exemple qui n'ont pas fait de vélo depuis très longtemps. Ça va être très simple pour vous de prendre en main ce modèle-ci. Au niveau du moteur, on est sur un moteur performance de chez Bosch de 3e génération avec 65 Nm de couple. Donc ça c'est un vrai plus parce que jusque là ce vélo était équipé avec un moteur Active Plus, ce qui n'était pas forcément l'idéal pour Lyon par exemple, ou qui est une ville avec beaucoup de pentes. Mais là du coup dans cette nouvelle version il est vraiment top. Au niveau du freinage, on retrouve des freins à patins hydrauliques. Alors c'est pas du tout comme les patins d'antan, c'est vraiment un super freinage. L'avantage par rapport au disque notamment, c'est que c'est un freinage qui est très progressif. Donc pareil au niveau de la prise en main, ça va être très simple justement, vous n'allez pas vous retrouver à freiner et avoir de gros à-coups. En termes d'équipement, on retrouve donc un porte-bagages à l'arrière, très pratique pour clipser des sacoches par exemple, ou un siège enfant si besoin. Et à l'avant également un porte-bagages, celui-ci est en option par contre. Tu peux y glisser au moins ça, parce que c'est important de pouvoir glisser ça. Vous savez, dans votre vélo, c'est jamais peut-être qu'un jour, vous aurez besoin d'une agrafeuse. Alors également un plus au niveau du confort de ce vélo, c'est la fourche à l'avant évidemment. Donc quand vous passez sur des cailloux ou un terrain un petit peu accidenté, vous êtes amorti à l'avant, ce qui n'est pas négligeable du tout. Niveau équipement, on retrouve le bloc roue juste ici. C'est très facile du coup de l'activer. Ça se passe avec la clé qui est la même que pour la batterie. Donc vous avez juste à mettre la clé dedans et à baisser le loquet, ça vous bloque la roue. Ici au magasin, on l'a surnommé l'antivol de boulangerie parce que c'est efficace quand vous allez acheter votre pain 5 minutes ou que vous avez vraiment une petite course à faire. Mais effectivement, si vous laissez votre vélo plus longtemps dehors, il vous faudra investir dans un antivol vraiment très haut de gamme. Évidemment, on retrouve un super éclairage aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, comme sur tous les modèles Riese Müller, là-dessus, il n'y a aucun souci. Le cruiser est équipé avec une batterie de 500 Wh, c'est une batterie externe, donc c'est un des modèles qui est encore en batterie externe. Là, elle se retrouve juste en dessous de la sacoche, donc qui est en option. Donc au niveau des options, on retrouve la sacoche de guidon ici qui vient cacher la batterie. Ensuite, on retrouve, comme je vous disais précédemment, le porte-bagages à l'avant. Et puis la troisième option, c'est le Smartphone Hub en fait. C'est un ordinateur de bord où vous pouvez directement brancher votre téléphone et vous avez toutes les infos dessus. Donc le cruiser, il existe dans une version avec un cadre droit ou dans une version en cadre mixte comme celui-ci. Alors gros avantage pour le cadre mixte, vous montez dessus beaucoup plus facilement, vous vous sentez plus en sécurité, puis il suffit que vous ayez du poids derrière ou même à l'avant dans le petit porte-bagages, vous n'avez pas besoin de pencher le vélo, etc. Donc gros plus d'avoir le cadre mixte comme celui-là. Alors si on veut placer un peu ce vélo dans la gamme de chez Riese Müller, on peut dire qu'il se situe à peu près entre le swing et le roadster. Alors le swing déjà, on voit la ressemblance, elle est évidente. Le swing c'est un vélo très confortable, celui-ci le sera peut-être un tout petit peu moins, néanmoins il va avoir plus de stabilité dans tout ce qui est chemin, etc. Donc comme le roadster au final. Allez, assez parlé, maintenant je vous laisse visionner l'essai en caméra embarquée du vélo. C'est parti du coup pour l'essai en caméra embarquée du cruiser Vario Urban, donc avec la courroie. On y va. Donc là j'ai bien ma poignée où je peux régler donc mes vitesses. Là j'ai mes niveaux d'assistance, donc
Comme sur tous les vélos de chez Rizet Muller, la commande ici, plus moins, puis mes niveaux sont ici. Donc là, pour démarrer, je vais mettre en tour intermédiaire. Donc l'avantage du Vario, voilà, c'est qu'on tourne la poignée comme ça. On change les vitesses quand on veut. Là, je continue à pédaler, par exemple, j'ai pas de souci. Je peux échanger à l'arrêt ou... Voilà, c'est hyper confortable. Là, je suis en niveau intermédiaire, au niveau de l'assistance. Donc on voit que j'arrive facilement à aller jusqu'à 25, il n'y a pas de souci. Donc on voit que même si on a de l'assistance jusqu'à 25, évidemment, ça coupe pas à 25 piles en fait. Hein. Je peux quand même évidemment aller plus vite, il n'y a pas de souci, il n'y a pas tellement de résistance au moteur, donc ça c'est vraiment agréable aussi. Donc le petit tour que je vais faire là, c'est exactement le même que celui qu'on vous fait faire en fait quand vous venez essayer les vélos au magasin. Vous voyez, il n'y a pas de circulation, on est vraiment privilégié. Voilà, donc là il y a un stop, on va s'arrêter au bout. Et c'est là où vraiment on va tester le vélo à fond, puisque là on va faire une grande montée. Donc ce que je fais, c'est que je me mets donc en position de montée et je reste en turbo. Voilà, donc une fois que je suis comme ça et en turbo, et ben je peux y aller. Donc là on se rend pas compte avec la caméra, mais on est dans une montée à 18%, donc il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Du coup pour faire un test c'est vraiment l'idéal. Et ça monte tout seul, je peux vous l'assurer. Là je suis en turbo évidemment parce que c'est pour montrer ce que le vélo sait faire, mais je pourrais même baisser l'assistance, il n'y a pas de souci. J'arrive quasiment au bout de la montée. Du coup ma fréquence de pédalage va plus trop correspondre, je vais trop mouliner. Donc il suffit que je tourne la poignée. Pour le Vario, selon moi, il ne faut pas tant se fier à la poignée, il faut plutôt se fier à ce qu'on ressent dans nos jambes en fait. Si ça mouline trop, bah faut changer. Et également si c'est trop dur, faut tourner la poignée. Là, je vais faire de nouveau une descente. Ça va être l'occasion de tester les freins du vélo. Donc comme je disais, c'est des patins hydrauliques. Vraiment le gros avantage sur des patins, c'est que c'est beaucoup plus progressif que des disques en fait. Les disques, quand on connaît pas trop, ça peut être assez surprenant, ça freine vraiment beaucoup. Et ça fait un peu un à-coup si on n'est pas habitué. Alors que là, vraiment, c'est hyper progressif. On peut jauger son freinage très facilement. Et pour la prise en main, bah, encore une fois, c'est vraiment l'idéal. Bon, maintenant, on a vu que sur route, tout allait bien. On va aller essayer ce vélo dans des petits chemins. On a la chance d'avoir des petits chemins à côté du magasin, donc pourquoi s'en priver? On va aller voir ce que ça donne sur un terrain un peu moins facile. Donc là on est sur du petit chemin voilà, un peu rocailleux quand même. Donc comme je vous le disais, ce vélo il est autant urbain que idéal pour les balades à la campagne. Voilà, ça passe partout sans le moindre problème. Donc il y a une stabilité qui est incroyable vraiment. Enfin là il y a des cailloux dans tous les sens et le vélo ça bouge pas. Donc c'est vraiment, je le disais, c'est l'avantage par rapport au swing. Il a une plus grande stabilité et on est vraiment à l'aise dessus. Donc là c'est vraiment du terrain accidenté. Je veux dire, on a une grosse montée, des gros cailloux. Et ben pas de problème, ça passe. Bon bah impressionnant. Ça passe du coup aussi bien sur les chemins que sur la route. Donc là on a pu, je peux vous montrer vraiment la polyvalence de ce vélo. Il est aussi bien pour aller travailler le matin que pour faire vos petites balades à la campagne le week-end. Voilà, j'espère que l'essai en caméra embarquée vous a plu. Maintenant, on va continuer un peu sur le vélo, notamment au niveau de l'utilisateur type de ce vélo. Pour moi, le Cruiser, c'est vraiment un modèle qui est fait pour tout le monde. Déjà, il va s'adapter à beaucoup de terrains différents. Vous allez pouvoir l'utiliser en ville, mais aussi pour des balades champêtres, etc. Vous pourrez le prendre pour aller faire vos courses ou juste pour aller vous promener. Ensuite, du fait de son cadre mixte, il va convenir aussi à pas mal de personnes. C'est-à-dire que
Nous, par exemple, dans nos clients, on a parfois un couple qui s'est acheté un cruiser et qui arrive à se le passer facilement en fait. Ce qu'on retient évidemment de ce vélo, c'est qu'il est vraiment très confortable. Il a une prise en main qui est très facile avec ses transmissions Vario ou Nexus. Et puis son moteur est très performant, il vous permettra de monter les pentes très facilement, idéal dans Lyon pour tout ce qui est en ville et puis également à la campagne pour tous vos trajets. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite vraiment à passer au magasin pour essayer le cruiser et puis le comparer éventuellement au swing et au roadster qu'on a aussi en essai. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour l'essayer. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire. Bonne journée, au revoir.